Hey friends, j'espère que vous allez bien. Chaque fois qu'on parle de langue française, tous les Français adorent me dire à quel point ils ont des expressions super cool et chouettes en français. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, j'avais déjà fait plusieurs vidéos, je vous parle de mes phases préférées. Mais aujourd'hui, je vais vous partager les meilleures expressions anglaises que j'adore utiliser. Et j'espère que vous allez pouvoir les piquer et surprendre vos amis anglophones ou vos profs d'anglais. Et avant de démarrer, un très gros merci à Cambly d'avoir sponsorisé cette vidéo. Cambly est une plateforme en ligne qui vous permet de prendre les cours d'anglais où les professeurs, l'anglais c'est leur langue maternelle. Ce que je trouvais vraiment chouette avec le système de Cambly, c'est déjà, comme vous avez des tuteurs, donc l'anglais c'est leur langue maternelle, la qualité est là, c'est vraiment top, mais surtout, ils ont des cours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc vraiment niveau flexibilité, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez vous arranger quand même. Et c'est que moi j'aimais bien personnellement quand j'ai testé la plateforme, c'est que leur système est tellement flexible. Si vous aimeriez prendre les cours de 15 minutes, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez prendre les cours plus longs si vous avez plus de temps disponible pour y mettre. Donc c'est vraiment chouette. So, welcome to Cambly. What's your name? And what is your least favorite dish? Anything with pickles in it. And what were some unhealthy eating habits you had as a if any? I was a very picky eater as a child. I didn't want to eat a lot of foods. Quand vous allez sur le site, vous avez les profils des tuteurs dont ils vous disent les informations de base ainsi que leurs expériences. Donc vous pouvez choisir le tuteur qui convient à vos besoins. Cambly, ils ont même les tuteurs spécifiques dans presque toutes les matières. Donc si vous avez besoin pour la science, le marketing, le médical, etc. Et pour les parents qui me suivent, Cambly, ils ont également les cours pour les enfants. Je sais que plusieurs mamans vont être contentes parce que souvent on me demande, donc Cambly Kids, c'est pour les enfants entre 4 et 15 ans et ça leur permet d'apprendre l'anglais d'une manière ludique avec les tuteurs qui sont adaptés. Si ça vous intéresse ou même si vous hésitez, vous n'êtes pas sûr, je vous recommande très fortement de prendre un cours d'essayage. Avec Cambly, vous pouvez faire un cours de 15 minutes gratuitement et avoir au moins 50% sur un abonnement de 12 mois. Je suis sûre que vous allez passer un bon moment et c'est le moment de vous mettre ou de vous remettre à l'anglais. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le lien en description et créer un compte. Et on va continuer avec le reste de la vidéo. Cold turkey. Souvent on dit to go cold turkey. Donc d'aller d'Inde froide. En gros, c'est d'arrêter quelque chose brusquement. Souvent on parle des mauvaises habitudes. Par exemple, peut-être vous allez aller cold turkey avec les cigarettes. Vous allez arrêter d'un coup brusquement et ne plus en prendre. Parfois, quand on vient d'avoir une rupture amoureuse, on va nous dire d'aller cold turkey. Kick the bucket, très littéralement, ça veut dire de donner un coup de pied au seau, mais l'expression en elle-même veut dire de mourir. Donc, si quelqu'un kicked the bucket, cette personne est morte, est décédée. Souvent, vous allez voir les listes des choses à faire avant de mourir aux États-Unis. Ils vont appeler ça le bucket list. Je vous en avais fait toute une vidéo, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Mais en gros, c'est une liste des choses que vous allez faire avant de kick the bucket. Hein? C'est sympa. L'éléphant dans la pièce. The elephant in the room. S'il y avait une éléphant dans la pièce et personne n'en parlait, ce serait assez gênant et un peu bizarre, mais il y a des moments dans la vie où il y a des sujets un peu gênants, il y a quelque chose, un gros problème dont tout le monde est au courant, mais personne en parle et ça fait en sorte que parfois c'est un peu gênant, un peu awkward et on parle de elephant in the room. Par exemple, let's just address the elephant in the room and point out that yes, it does smell bad in here today. To get someone's goat. De prendre le chef de quelqu'un. Et ça veut dire de irriter ou embêter quelqu'un. The way he's constantly criticizing me really gets my goat. He needs to stop. Prendre une chèque de pluie. C'est une expression to take a rain check que vous allez peut-être entendre un peu plus dans un milieu professionnel et ça veut dire de remettre quelque chose à plus tard. Donc par exemple, peut-être vous avez un rendez-vous cette semaine, tout est un peu chargé, vous allez appeler votre collègue et dire écoutez, j'aurais bien aimé, mais est-ce que c'est possible to take a rain check? J'aimerais bien remettre ça plus tard. To have or to get your ducks in a row. Donc d'aligner vos canards. Et ça veut dire de mettre toute sa vie en ordre, d'avoir tout préparé de A à Z pour quelque chose. Par exemple, avant de commencer un business, vous voudrez vérifier
que all of your ducks are in a row avant de commencer. En gros, vous allez tout organiser, tout mettre en place, tout compter avant d'embarquer sur une nouvelle aventure. Par exemple, I'm leaving on vacation next week and I won't be available at work, so I need to get all of my ducks in a row before I leave on Friday. To put a sock in it. C'est une façon pas vulgaire, mais un peu méchant pour dire à quelqu'un d'arrêter de parler. Donc littéralement, ça veut dire mettre une chaussette là-dedans. For example, everyone at the meeting can hear you guys whispering. Put a sock in it. The graveyard shift. Ouh, spooky. Ça veut dire les horaires de travail qui commencent le soir. Donc par exemple, quand vous travaillez dans l'hôtellerie, il y a souvent une personne qui va travailler la nuit. Peut-être leurs horaires de travail, ça va commencer genre 11h, ils vont rester là toute la nuit. Cette personne travaille the graveyard shift, donc les tranches d'horaire qui commencent très tard le soir. Et ça fait référence au cimetière, graveyard, et c'est quand tout le monde est endormi, tout est mort dans le business et pas grand chose qui se passe. When pigs fly, quand les cochons vont voler. C'est une expression pour dire que quelque chose va probablement pas arriver. Ça serait méga étonnant ou choquant si quelque chose serait arrivé. Souvent, on le dit même pour se moquer. For example, I don't think they'll ever clone dinosaurs. Maybe when pigs fly. Je vais vous dire mon expression préférée prochainement, mais en attendant, n'oubliez pas à mettre un petit like et nous dire en commentaire votre expression préférée, que ce soit en anglais, en français ou même dans une autre langue. Ça fait toujours plaisir et on peut tous rigoler un peu ensemble. Les langues sont riches. The pot calling the kettle black. Et ça signifie d'être hypocrite, de critiquer quelqu'un alors que toi tu fais la même erreur ou tu fais la même bêtise. Tu les critiques pour quelque chose dont toi t'es coupable. Par exemple, you think I always show up late? Talk about the pot calling the kettle black. That's for the birds. Ça veut dire c'est pour les oiseaux et ça signifie que ça vaut rien. Il faut pas le prendre au sérieux, c'est pas bon. Et pour l'utiliser dans une phrase, on pourrait dire par exemple This conference is for the birds, let's get out of here. En regardant les origines de cette phrase, il paraît que ça vient d'une ancienne référence aux crottes de chevaux où les oiseaux, ils viennent souvent en piquer des graines. C'est pas une très jolie image. Thick as thieves, d'être aussi épais que les voleurs. C'est une expression qui veut dire d'être très proche. Souvent, on parle d'amitié. Vous êtes hyper complices. Par exemple, me and my work colleagues are thick as thieves. We are such good friends and we work so well together. Neck of the woods, le cou du forêt. Ça parle d'un quartier ou un endroit très spécifique. Par exemple, si je vois quelqu'un de la ville où j'ai grandi, je vais peut-être dire Oh yeah, this is Tony, he's from my neck of the woods. Je vois que tu es bien occupé à faire des bêtises. Je peux t'enlever ça et te mettre un petit coup de rouge à lèvres? Qu'est-ce que j'en pense? C'est juste ici. Juste là? Juste... Non. You can put lipstick on a pig. L'expression complète est No matter how much lipstick you put on a pig, it's still a pig. Donc en français, quelle que soit la quantité de rouge à lèvres que vous mettez sur un cochon, ça reste un cochon. Et ça veut dire que les petits changements superficiels, ça ne change pas la vraie nature de quelqu'un ou quelque chose. To be under the weather. D'être sous le météo, d'être sous le temps, ça veut dire de ne pas se sentir très bien. Par exemple, I kept Isaac home from school today because he's feeling a little under the weather. Ça signifie que vous vous sentez malade, mais pas super malade non plus, c'est juste qu'il y a quelque chose qui va pas. Pardon my French! Pardonnez mon français! C'est une expression qu'on dit souvent quand on dit des gros mots. Je sais pas si je vous avais déjà fait une vidéo, mais quasiment, presque tous les gros mots en anglais, il y a un équivalent innocent en français. Fuck, shit. Ouais, ça c'est pas trop innocent, mais c'est pas non plus un gros mot. Damn, biche et bitch, c'est super proche. Bref, donc parfois quand les gens ils vont dire des gros mots et ils ont pas l'habitude, ils vont dire Pardon my French, but you are an asshole. Ass aussi. J'adore. Cat got your tongue? Je sais qu'en français, vous avez énormément des expressions qui sont autour des chats. Ça, c'est notre expression du chat en anglais. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de parler ou de penser d'une réponse. Par exemple, Tony, you've been really quiet today. Cat got your tongue?
Till the cows come home. Ça, c'est une expression relativement familière ou même très familière qui veut dire pendant un long temps indéfini. Donc, par exemple, when I get together with my friends, we just talk till the cows come home. Et littéralement, ça veut dire jusqu'au moment que les vaches rentrent à la maison. Hors du bleu. Out of the blue. Ce qui signifie littéralement hors du bleu. Mais qui veut dire quelque chose qui arrive au hasard, ça sort de nulle part, vous vous attendez pas. Par exemple, it was a beautiful day outside, very sunny, and then it just started raining out of the blue. Et la dernière expression, cool as a cucumber. Aussi cool qu'un concombre ou aussi frais qu'un concombre. C'est d'être calme, bien posé, bien tranquille, même en face des difficultés ou les situations stressantes. Par exemple, Sherry was as cool as a cucumber while giving her speech. N'oubliez pas d'aller sur le site de Cambly afin de créer un compte et tester leurs cours gratuits. Merci encore eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous avez bien apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo juste ici sur les mots les plus insolites en anglais. Je crois que vous allez bien aimer. Juste cliquez juste là sur l'écran et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos profs d'anglais ou avec vos camarades qui apprennent également une nouvelle langue. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!